Dans cette session, on va vous partager des méthodes et des best practices pour hiérarchiser vos campagnes au mieux, toujours dans l'objectif de booster votre reporting. Alors le principe, je vais le rappeler ici, mais on l'a déjà pas mal abordé, la hiérarchisation des campagnes va vous permettre de lire des métriques, qu'il s'agisse des métriques d'engagement, comme par exemple des taux de clics ou des taux d'ouverture, ou des métriques de business, comme par exemple un nombre de pistes ou un chiffre d'affaires, soit au niveau de la mer, c'est la vue agrégée via le système de roll-up, l'agrégation des métriques filles, ou alors en détail au niveau directement des campagnes filles. Donc ça va nous permettre de comparer les performances des campagnes entre elles, puisque la mer étant la moyenne ou la somme des métriques de ces filles, on va très facilement pouvoir voir si une campagne est meilleure que la moyenne ou moins bonne que la moyenne. Maintenant, comment est-ce qu'on construit une telle hiérarchie? On voit ici à l'écran une hiérarchie à 3 niveaux. Donc on a ici 6 campagnes de rang 3, 2 campagnes de rang 2 et une campagne de rang 1. À chaque fois, au niveau par exemple de 7 campagnes de rang 2, on va avoir l'agrégation via le système de roll-up des informations de business ou d'engagement des campagnes de rang 3. Et ici, en campagne de rang 1, on va avoir l'agrégation des métriques également de rang 2 via le système de roll-up. En termes de best practice, nous, on recommande d'essayer de limiter la profondeur de sa hiérarchie de campagne à 3 campagnes, en sachant qu'il est possible de créer des filles, etc. Le niveau maximum théorique, c'est 5, et nous, on recommande de rester à 3, parce que ça permet d'avoir une lisibilité et une clarté, et que sinon, après, on a tendance à avoir une hiérarchie qui est illisible. Il est également bon d'essayer de respecter une stratégie de nommage qui soit peu ou prou le miroir de la hiérarchie et surtout d'essayer de l'appliquer de manière systématique. Un exemple, on va voir concrètement par la suite comment mettre en place des hiérarchies, mais si on part de l'exemple suivant, objectif, tactique, opération. Un exemple de nom de campagne pourrait être rétention, qui est l'objectif, Net Promoter Score, qui est la tactique, et l'opération elle-même, qui est une opération d'emailing. Donc c'est vraiment important d'avoir un document qui formalise les conventions de nommage et d'essayer de faire en sorte que ces conventions de nommage permettent de savoir où la campagne est située dans la hiérarchie. Alors le travail du design de cette hiérarchie, c'est un travail qui est transverse dans le sens où il y a plusieurs entités de l'entreprise qui en général sont incriminées. Ce sont les entités qui vont être amenées à utiliser soit en lecture, soit en réalisation et en écriture de ces campagnes. Donc pour mener le design de la hiérarchie des campagnes, il faut faire participer tous les utilisateurs finaux, évidemment. À minima, les commerciaux et le marketing doivent être présents. Il faut savoir que c'est un exercice qui est très structurant et très souvent, c'est un exercice de gouvernance parce que une fois que c'est en place, l'objectif, et on le verra dans la présentation après, l'objectif, c'est pas de revoir la hiérarchie tous les mois ou tous les ans. Une fois qu'elle est en place, on va essayer de capitaliser dessus, de pouvoir comparer d'année en année et donc finalement, il faut essayer de converger vers une solution et de s'y tenir. En revanche, ces solutions, elles sont en général uniques pour chacune des sociétés parce qu'elles sont très en rapport avec la manière dont chacune travaille, avec la manière dont les indicateurs doivent être agrégés entre eux. Et donc, c'est vraiment un travail, on va dire, intéressant et structurant de mettre en place une hiérarchie de campagne à l'intérieur de Salesforce et à l'intérieur de votre entreprise. Il faut garder la maintenabilité à l'esprit, comme beaucoup de choses évidemment, mais idéalement, on cherchera à mettre en place une stratégie qui soit pérenne. Comme je viens de le dire, qu'on ne soit pas obligé tous les mois de refaire une stratégie, déjà parce que ça va changer les reportings
passé, et puis parce que c'est tout simplement du travail de manutention qui nécessite parfois de faire du remapping. Donc l'année est très souvent inclue dans la hiérarchie, il n'y a pas forcément de mal à ça, mais du coup tous les ans il va falloir recréer, si c'est l'entrée primaire par exemple, c'est-à-dire si les campagnes de rang 1 sont relatives à l'année, on va avoir 2021, 2022, puis l'année prochaine on aura les campagnes de 2023. D'autant plus que par rapport à ces informations-là, on peut peut-être les obtenir directement en filtrant les rapports et en ne conservant que les éléments d'une année donnée. Donc parfois, ça a des avantages. Il faut de toute façon garder la maintenabilité à l'esprit et si on doit faire un choix, autant en prendre celui qui permet la maintenabilité la plus accrue. On va voir maintenant une méthode de design, toujours dans l'objectif de créer un découpage multiniveau qui va nous permettre de lire les indicateurs d'engagement de business, soit en détail, soit en agrégé. Je pense que vous avez compris cette idée fondatrice qui, ici, permet effectivement une analyse du fait marketing à différentes échelles. Donc là, on a repris en gros un schéma vide et si on devait se dire, voilà, mes campagnes de rang 1, en gros, elles correspondent à quoi? Mes campagnes de rang 2 correspondent à quoi? Et mes campagnes de rang 3 correspondent à quoi? En sachant que j'ai du roll-up entre le rang 3 et le rang 2 et entre le rang 2 et le rang 1. C'est là qu'intervient notre méthode de design, c'est-à-dire que pour chacun des rangs, on va se poser la question de est-ce que c'est plutôt un canal, comme par exemple du paid ou du SEO, ou de l'organique? Est-ce que c'est plutôt une source? Facebook, Google ou SEO? Est-ce que c'est un état dans un funnel, dans un entonnoir de conversion, plutôt que du close, du nurturing, c'est-à-dire de la maturation? Est-ce que c'est géographique, en termes de pays ou en termes de ville ou en termes de région? Est-ce que c'est du format? Est-ce que c'est de la date ou est-ce que c'est quelque chose de métier, comme par exemple un objectif ou une tactique? Donc ce sont ici des suggestions, mais notre méthodologie repose sur l'analyse de ces suggestions pour pouvoir dire, pour chacun des rangs, je vais aller déterminer je vais poser plus exactement que ça va être mon canal, ma source, mon funnel ou quelque chose d'autre qui va me permettre de faire la découpe. Donc on donne ici un exemple de design. On a choisi ici en rang 1 l'année, en rang 2 le type d'événement et en rang 3 le canal de communication. Donc concrètement, à quoi ça peut ressembler? On va pouvoir avoir deux entrées principales, 2021-2022, et puis les années suivantes, il faudra en créer d'autres. Et puis dans 2022, de même que dans 2021, on va avoir salon ou webinaire, et à l'intérieur des salons, soit des emails, soit des landing pages. Et donc on va rattacher les assets ou explicitement rattacher les prospects à ces campagnes en fonction de leur cycle de vie. Si on prend l'exemple de la campagne qui est une campagne de rang 3 qui s'appelle landing page d'enregistrement à l'intérieur de la campagne de rang 2 webinaire, à l'intérieur de la campagne de rang 1 2022, on pourrait avoir une règle de nommage de type 2022-webinaire-landing page qui serait le miroir de la hiérarchie qu'on a mise en place à l'intérieur de cette découpe particulière. Exemple 2, on pourrait dire que les campagnes de rang 1 vont en fait permettre de faire la segmentation parmi les différents produits ou services, que les campagnes de rang 2 vont quant à elles permettre de faire une segmentation par année, soit des métriques d'engagement, soit des métriques business, et que le rang 3 va par exemple nous permettre d'avoir une vue géographique. Donc à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? On pourrait par exemple avoir une entreprise qui vend soit des services par abonnement, soit des services ponctuels. Dans les services par abonnement, on va avoir en rang 2 l'année, 2022 ou 2021, et à l'intérieur de ça, on va avoir le continent, EMEA ou Amérique, en fonction de est-ce qu'on est en Europe ou est-ce qu'on est, ou est-ce qu'on est aux États-Unis. Pareil, règle de nommage, ici de la campagne, service par abonnement, qu'on a résumé par abonnement, 2021, amer, pour indiquer qu'on est effectivement en train de couvrir en 2021, que ce sont des campagnes qui ont lieu en 2021 sur le produit abonnement et sur le périmètre, qui sont vendus sur le périmètre Amérique. Donc ça nous permet du coup de segmenter et d'avoir une vue extrêmement
on va dire, simple de tous les services par abonnement en 2021, par exemple, et de le redécouper après par territoire où ils ont été vendus pour savoir si l'engagement a été meilleur, le comparer éventuellement à 2022, comparer le business en termes de nombre de leads, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et dernier exemple, ici on a retenu objectif tactique contenu, qui est une arborescence comme une autre, mais que personnellement j'aime bien. Toujours le système de roll-up. Donc par tactique, on va avoir l'ensemble des différents types de contenus, et par objectif, on va avoir l'ensemble des différentes tactiques. Donc ici, par exemple, comme objectif marketing, on en a isolé 2, qui sont donc les 2 campagnes de rang 1. La première, de diminuer l'attrition, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait moins de churn, moins de clients qui s'en aillent. Et le deuxième objectif, c'est d'augmenter l'acquisition, c'est-à-dire de faire en sorte que on fasse rentrer plus de prospects, plus de leads ou plus de contacts à l'intérieur de la machine. Ensuite, la tactique qu'on a retenue, pour diminuer l'attrition, on en a retenu 2. On va miser sur l'éducation et sur le nurturing. Donc l'éducation, pour pouvoir au mieux la mener, on a mis en place une campagne de livre blanc et une campagne de témoignage. Donc à chaque fois qu'on va publier un livre blanc ou un témoignage, on va en faire la promotion, soit dans une campagne automatisée ou dans une séquence automatisée, soit dans un shooting ou directement accessible sur notre site, et on va rattacher du coup ces initiatives à la bonne campagne. Pareil pour nurturing, on a envisagé ici une séquence de drip, donc c'est-à-dire du goutte à goutte, qui va nous permettre d'avoir un premier email, puis un deuxième email. Et ici, on aurait comme règle de nommage churn-nurturing-drip dièse 2, ce qui nous permettrait d'avoir une vue très très claire pour comparer l'efficacité dans un contexte de nurturing de nos emails de drip, comparer l'efficacité de l'éducation versus le nurturing dans l'objectif de diminuer le churn. Et donc, encore une fois, votre hiérarchie de campagne va vous permettre de comparer diverses initiatives, de les comparer dans le temps, de les comparer géographiquement, et donc d'avoir au final des éléments de réponse quant à quelles sont les campagnes qui doivent être déployées l'année prochaine, sur quoi est-ce que je dois mettre l'accent, etc. Donc les hiérarchies de campagne et la méthode qu'on vient de présenter ici sont véritablement un outil de gouvernance marketing.